Bonjour à tous les signes vierges, j'ai donc installé toutes les cartes pour gagner du temps comme d'hab. J'ai posé donc 12 cartes qui seront dispatchées selon les domaines. Mais d'abord, je vais commencer par les cartes Dixit. Normalement, j'en prends 3, mais là, il en est sorti 4. Quand il en sort 5, eh ben, je ne les prends pas parce que ça fait quand même un peu trop. Mais là, il en est sorti 4 que je vous explique de suite dès que je les aurai installés. Voilà. Donc, je parle le 5 parce que quand j'ai mixé le jeu, au départ, j'ai eu 5 cartes. Et dans ces cartes que j'ai eues, c'était beaucoup de l'eau. Et je me suis dit, les vierges sont en train de se noyer. Et qu'est-ce que je vois? Des gens qui nagent, qui se noient pas, hein, mais qui nagent. Et là, une huître bien enfoncée au fond dans les profondeurs. Donc là, j'ai l'impression que l'on vous dit que vous vous noyez pas. Vous n'êtes pas en train de vous noyer. Ne refermez pas votre coquille parce que à l'intérieur il y a une perle qui peut tenir le monde. C'est ce que ça me dit. Bien que ce soit dimanche au moment où on tourne. Bon, c'est pas drôle, ok, je sors. En tout cas, voilà. Moi, ça me parle beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, l'impression de vraiment patauger dans la semoule et ne pas s'en sortir. On voit aussi avec ces deux dragons qu'il y a pas mal de dualité. Moi, ça me fait penser au yin et au yang. Donc le noir et le blanc, l'ombre et la lumière. Et c'est une bataille pour arriver à sortir son épingle du jeu, à réussir à croquer ces personnes néfastes qui essaient de vous perturber ou vous faire du mal. Voilà, il y a la lumière qui essaie, mais elle prend beaucoup moins de place que l'ombre, évidemment, hein, comme toujours, comme toujours. Voilà, moi ça me parle d'une dualité là. Dans celle-ci, j'ai l'impression que vous vous noyez, il y a du monde autour, et vous avez l'impression que vous pourriez faire n'importe quoi, on ne vous remarquerait même pas. Désolée de rire, mais vaut mieux en rire, hein, vaut mieux en rire. Je rigole tout le temps. Bref, voilà, hein, vous n'avez plus quoi faire. Voilà, personne ne vous remarque. Là, ça me fait penser au totem, vous savez, ces sculptures-là que les Mayas, je pense que c'est les Mayas, je ne suis pas une experte, qui faisaient voilà, dans du bois, là, où il y avait des animaux totems. Ça me parle de ça. Ça me parle aussi de Pierre et le loup. À force de toujours crier au feu, bah, finalement, on ne bouge plus. Ça me parle aussi, donc là, le loup, le renard, on voit bien qu'il faut ruser, il faut un essaie d'écraser l'autre, etc., etc. Et au-dessus, il y a une patate. Il y a une patate qui germe et qui fait la fête au-dessus du renard. Bon.
avec ces montres tout autour, j'ai l'impression que ça vous dit que tout est une question de temps, il y a un timing divin, que les choses sont en train de tourner, de changer et qu'il faut prendre son mal en patience et voilà. Et peut-être vous renseigner justement sur votre animal totem, peut-être que il y a un message à ce niveau-là. À voir. On va découvrir votre tirage pour avoir plus d'informations. Alors, la première carte vous représente. Alors des fois il y en a deux parce qu'il y en a deux qui sont sortis, donc je les prends. Quand il y en a que, enfin, entre guillemets, que deux, je les prends. Après plus, faut pas abuser. Mais normalement c'est une. Vous, ben voilà. Donc c'est incroyable comme ça correspond super bien avec les cartes Dixit que je sors. Parce que là, effectivement, avec un 5 d'épée, on sent qu'il y a une guerre d'ego qui a été, ou qui est effectuée, qui sera effectuée ce mois d'avril. En tout cas, c'est jamais bien agréable un 5 d'épée. Hein. Ça peut parler de défaite, de vengeance, de conflit, voilà. Donc vous êtes en plein dedans là. Ensuite, au niveau financier, on dirait c'est encore un 5. Vous êtes en plein conflit à tout niveau là. C'est pour ça que vous avez l'impression de vous noyer d'ailleurs. 5 de bâton. Donc on tire d'un côté, on tire d'un autre, on essaie de récupérer la couverture vers soi et puis on se la fait enlever, on a froid et puis voilà. Il y a des batailles qui se livrent là aussi. Vous bataillez là, on dirait que vous bataillez beaucoup de nombreux domaines. En tout cas, déjà deux, c'est déjà pas mal. Ensuite, ce que vous avez appris ou ce que vous allez apprendre. 9 de Pentacle. Donc, à être concentré sur vous. Parce que effectivement, quand on se bat comme ça, on a besoin, et qu'il y a des, en plus que si c'est des batailles d'ego, comme la carte nous l'indique, effectivement, il y a une perte de confiance en soi qui ressort de ces batailles-là, et on a besoin de reprendre confiance en soi, de récupérer une certaine stabilité, et surtout quelque part des valeurs. C'est dans le 9 de Pentacle, les pentacles, ça peut être du financier, mais ça peut être aussi des valeurs. Et je pense que là, vous avez besoin de faire remonter l'indice de valeur pour être bien dans vos énergies et continuer à être focus dans votre chemin de vie. Au niveau maison, nous avons la lune et la reine d'épée. Donc effectivement, il y a pas mal de froideur, tout ça a fait remonter un peu des monstres qui avaient en vous. Ça a réveillé le monstre en vous, en fait. Toutes ces batailles, ça a fait remonter tout ce qu'il y avait de plus négatif chez vous. C'est pour ça que là, vous avez besoin de reprendre confiance et de vous reconstruire. Parce qu'en fait, ces batailles vous ont dévalorisé, vous ont montré que vous ont fait ressortir tous vos mauvais côtés. Tout le monde en a. Hein, tout le monde a ses mauvais côtés. Personne n'est une oie blanche, évidemment. Et c'est rigolo parce que c'est un dessin que j'ai fait, celui-là, quand j'étais petite. Non, j'étais pas petite, j'étais adolescente. Enfin bref. On s'en fout.
toujours est-il que là, effectivement, on voit que vous regardez peut-être les gens en chien de faïence tellement vous êtes froide et déçue. Vous avez peut-être l'impression de devoir tout calculer, de devoir tout... voilà. Et c'est pas forcément le truc. C'est pas là. C'est pas là. Bon. Ensuite, et si vous vous retrouvez pas là-dedans, n'essayez pas de chercher si... voilà, si ça vous correspond pas, ça vous correspond pas. Hein, moi, je dis juste ce qui ressort dans les cartes. Là, je les ai posées d'avance pour gagner du temps, mais vous allez voir dans les autres... après, ah non, je les pose aussi. Enfin, quand je rajoute des cartes, je bats devant vous, je peux couper pour accélérer, mais quand ça sort, vous voyez le moment où ça sort, et c'est pas moi qui décide des cartes, c'est pas moi qui décide du message, c'est les messages qui doivent sortir. Je ne décide de rien, et si ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. Mais voilà, ne cherchez pas à ce que ça corresponde avec vous. Si vous ne vous retrouvez pas, si vous n'avez pas l'impression d'être noyé, si vous n'avez pas de bataille dans votre vie et que vous n'avez pas de problème d'ego, ben voilà, c'est peut-être pas un message pour vous. Il y a plein de confrères et de consoeurs sur YouTube. Ensuite, au niveau cœur, nous avons les amoureux et le 7 de coupe. Donc là, on voit que vous avez quand même un choix à faire aussi en amour. Ça a l'air compliqué là, votre vie à vous. Hein, ça a l'air compliqué. Vous savez plus où vous en êtes, mais il y a de quoi, hein, franchement, avec tout ce que vous vivez là, il y a de quoi ne plus savoir où on en est là. Hein. Honnêtement, je pense que vous avez besoin d'un petit coup d'ermite là. Lâchez tout le monde, prenez du temps pour vous, choisissez-vous surtout. Parce que là, de toute façon, vous savez, ça vous permettra justement de savoir ce que vous voulez avoir dans votre vie, en amour, etc. De vous poser, ralentissez un peu, posez-vous, prenez c'est pas quelques jours, ce n'est pas quelques après-midi ou matinée ou soirée. Prenez au moins quelques heures, plusieurs minutes pour vous, à vous poser les bonnes questions. Prenez le temps qu'il faut, en tout cas, pour vraiment vous recentrer. Je pense que là, il y a besoin d'un recentrage, d'un ancrage. Ancrez-vous. Il y a des exercices d'ancrage, ça va vous faire du bien de respirer, ça va vous faire du bien de reprendre de l'énergie. On va le dire comme ça. Alors ensuite, au niveau travail, l'as de pentacle à l'envers. Ben, au niveau travail, il y a aussi des blocages. Vous n'arrivez pas à ce que vous voulez, peut-être à cause du financier. Vous n'arrivez pas à obtenir les gains que vous demandez. Vous avez peut-être demandé une augmentation que vous n'arrivez pas à avoir. Vous devez vous batailler pour avoir gain de cause. Est-ce que vous exagérez? Enfin, je ne connais pas votre situation, mais je me demande si il n'y a pas trop d'insistance, s'il n'y a pas trop, si vous ne faites pas une focalisation là-dessus. Alors certes, on en a tous besoin, etc. Mais c'est pas dans la force qu'on obtient les choses. Et vous êtes suffisamment intelligente pour le savoir et obtenir ce que vous voulez avec plus de douceur. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a... Ah. Hein?
On dirait un taureau là qui rentre dans l'arène, quoi. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Lâchez un peu prise. Voyez autre chose autrement. Je ne sais pas quoi vous conseiller parce que c'est général aussi. Ensuite, au niveau du conjoint, 2 d'épée. Vous vous méfiez. Mais là, vu que vous doutez, etc., que vous vous posez la question si c'est pas mieux de vous choisir vous dans l'histoire, en amour, effectivement, je crois que même en amour, c'est pas là non plus que vous pouvez avoir totale confiance. J'ai l'impression que elle tient ses épées, mais en se protégeant, elle se fait un câlin seule en fait. Vous n'avez pas l'air d'être soutenu et il y a peut-être trop de prise de tête avec votre moitié aussi. Et avec tous les conflits que vous avez déjà, ben, ça vous aide pas forcément à être à l'aise non plus. Voilà. Ensuite, au niveau sexualité. Ben, vous ralentissez le truc, vous mettez la pédale douce parce qu'en fait, voilà, vous n'avez pas spécialement, je pense que vous n'avez pas la tête à ça un peu finalement, hein. Vous êtes suffisamment perturbé en ce moment et je pense que c'est plus de câlins que de sexualité dont vous aurez besoin. Plus qu'on vous rassure, qu'on vous valorise, plutôt que que du charnel. C'est pas que ça vous intéresse pas, c'est que c'est pas ce dont vous avez besoin là, ce mois-ci. Au niveau voyage, cavalier de bâton. J'ai l'impression que vous allez continuer sur votre lancée, de vous adapter à la situation, d'être déterminé, de foncer malgré tout, d'avancer malgré l'adversité. Bien d'avancer, c'est bien d'être déterminé, c'est bien de pas se laisser aller et de rester, comment dire, de garder la tête haute et d'avancer quand même, quoi. Vous voyez, c'est très bien, mais attention de pas être et d'une finalement trop froid et trop rigide et au burn-out Voilà, parce que là, il y a beaucoup de domaines. Je pense que vous devriez prendre les choses différemment. Si on ne vous voit pas, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la bonne manière actuellement, parce que normalement, vous vous débrouillez plutôt bien. Mais là, vous avez perdu la manière de faire, je crois. Vous vous êtes laissé embarquer dans des histoires pas possibles. Peut-être que vous sortez de loin aussi, parce que ça fait quelque temps que les vierges, je vois que vous avez été quand même pas mal secoués, ce qui fait que peut-être que justement, vous avez un peu cassé vos codes et perdu vos bonnes habitudes. Et finalement, c'est ça qui vous fait plonger. Ensuite, au niveau carrière. Bon, j'espère que je vais avoir de jolis messages à vous annoncer quand même, hein, parce que moi, ça me pèse d'avoir à donner des messages pareils. Bon, de toute façon, ce qu'il y a de positif dans cette carte du 10 de bâton, c'est qu'on les a tous eus.
Voilà, on a eu les 10, on a fini la série, ça y est, on a charrié tout le barda. Bah, on n'a plus qu'à les poser. Voilà, il nous reste plus qu'à les poser et à recommencer nu et vert comme un cru, nu comme un verre. Je sais pas pourquoi c'est ce que je voulais dire, hein, mais bon, bref, voilà. Et donc du coup, voilà, vous avez fini la série, de toute façon, là, c'est bon, vous en avez suffisamment bavé, et je pense que là, vous avez fini. Pour les amis, qu'est-ce que vous avez eu? Il y a beaucoup de bâtons, hein. 1, 2, 3, 4. Non, ça c'est la reine d'épée. Non. 4 bâtons. 4 bâtons. 1, 2, 3 en dessous, épée. Il n'y a pas de coupe. Vous n'êtes pas assez dans le cœur. Les seules coupes que vous avez, c'est le 7, les doutes. Vous n'êtes plus dans le cœur. Bon, je sais que vous avez traversé des choses difficiles et c'est pour ça que vous n'êtes plus dans le cœur. C'est pour ça que vous êtes plus en reine d'épée. Femme ou homme, hein, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes plus assez dans le cœur, là, en fait. Alors que c'est votre truc. Vous avez cassé vos codes. Vous avez vidé vos codes. Ouais, je sais, j'en ai mort pourri. En tout cas, au niveau amitié, vous sentez que j'ai l'impression que vous êtes là pour tout le monde, comme bien souvent. Mais quand vous avez besoin, ben, il n'y a plus personne. Comme bien souvent. Comme bien souvent. Mais bon, c'est peut-être aussi parce qu'on doit passer ces caps seuls, je pense. On a des caps à passer seuls, et voilà. Donc, là, c'est votre cap à passer. Et c'est généralement pas sympa, agréable, mais après ça, vous avez, de toute façon, comme on dit, après la pluie, le beau temps, voilà, hein, toutes ces phrases, elles sont toutes faites, ok, mais si elles existent, c'est peut-être pas pour rien non plus. Au niveau blessure, 8 d'épée, c'est qui vous saoule le plus, ce qui vous angoisse le plus, c'est de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir avancer. Vous êtes bloqué par une chose ou par un autre, au niveau financier, au niveau action, au niveau amoureux, amical. Vous êtes coincé, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien faire. Alors avec un 8 d'épée, on vous dit que vous avez toujours la possibilité de le faire. Après, je ne connais pas votre situation, à vous d'en juger si réellement vous avez le choix ou pas. On nous dit qu'on a toujours le choix. Bon, je suis parfois mitigée par cette réflexion. C'est pas toujours évident d'en sortir, de trouver la solution, mais bon, voilà. Voilà. Allez, je fais un petit coup du petit Lenormand pour voir ce qu'on a comme renseignements supplémentaires. Alors là, on peut voir que vous allez avoir des échanges écrits avec de la famille qui va vous faire plaisir. Donc on voit que votre force, c'est que justement, vous avez des conversations, voilà. C'est que le dialogue est ouvert et ça, ça vous fait plaisir, hein, voilà. Votre difficulté, c'est peut-être dans les déplacements ou personnes qui viennent de l'étranger ou alors une nouvelle rencontre qui, voilà, vous pose un peu problème.
et vous demande peut-être un lâcher-prise aussi. On dirait qu'il y a des déplacements quand même, hein, avec le cavalier et le vaisseau. Je pense que il y a des déplacements quand même. On va rajouter, et là il y a une femme en dos de deck. Une entente avec une femme qui a pris du temps, qui ouvre la perspective d'une guérison, d'une solitude qui a longtemps rongé, qui a causé beaucoup de tristesse, sur des choses cachées. Coupé avec des difficultés. Bon. On va... du coup... Oups! Ah ouais, mais par contre, je la prends pas parce que j'ai pas demandé ce que je recouvrais. Je vais recouvrir du coup ce cavalier là. Voilà, il y en a trop. En tout cas, vous allez y voir clair où elle amène cette personne. De la chaleur, je pense pas. Je pense plutôt que ça amène un éclairage parce qu'en fait... parce que c'est dans les difficultés, là. Ouais, un éclairage sur ce qui ronge, hein, sur quelque chose qui vous tracasse. Au niveau d'un choix ou d'opportunité, au niveau d'une opportunité qui crée des conflits. Sur une direction à prendre. Qu'est-ce qu'on a sur... Non, je vais continuer là, en fait. Voir un petit peu plus de renseignements. Sur des mensonges, des masques portés. Et de nouveau le soleil sur le chemin. Là on avait le soleil aussi. Qu'est-ce que l'on a sur la maison, la famille? Des difficultés qui paraissaient insurmontables. Une sincérité sur des difficultés. Une sincérité aussi sur ce qui ne s'est pas forcément bien passé, ce qui n'a pas été dit correctement. Ouais. Sur certaines ruses. Renard. Un lien. Et la femme à nouveau. Bon, moi, je peux pas faire tout le jeu non plus, hein, ça ne voudrait plus rien dire.
Je vais passer sur l'autre oracle. Alors on vous dit de faire attention aux signes, il se pourrait qu'on vous montre le chemin par justement quelques signes au niveau peut-être des vidéos, des chansons, voilà, des publicités, peu importe quoi, ça va vous faire tilt normalement, si vous y prêtez attention. Ensuite, on vous dit d'aller vers vos passions, de les suivre, de les vivre. On vous parle de cycles, qu'apparemment c'est pas la première fois que vous tombez sur les mêmes schémas qui se répètent, et c'est peut-être pas pour rien, c'est que on a quelque chose à comprendre de cette histoire. Votre force, c'est que justement vous allez pouvoir libérer votre créativité et la développer. Votre difficulté, c'est d'arriver à renaître de toutes ces difficultés. Et là, c'est bizarre, c'est la première fois que je vois des visages en transparence. Là, je ne sais pas si vous les voyez, parce qu'on les voit très peu. C'est la première fois que je les vois. Il y a deux visages un peu bizarres là, sur l'image, qui ressortent un peu des effluves de ce livre ouvert. Est-ce que vous avez peur de ce qu'on peut vous dire finalement aussi? Parce qu'on voit que vous avez peur, c'était en difficulté tout à l'heure, l'apporteur de message. Est-ce que justement vous avez peur de ce qu'on peut vous dire, de ce livre qui s'ouvre, de cette connaissance qui s'expanse? En tout cas, on vous dit ne cultivez pas cette conscience de victime dans l'histoire, parce que le négatif amène le négatif, et vous risquerez de vous faire happer par de mauvaises énergies et des entités effectivement néfastes. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là où vous risquerez de vous auto-saboter. Bon, ben, le message n'était pas génial. Je suis désolée, vraiment très chagrinée d'avoir à donner un tel message. J'aime pas ça, mais je ne choisis pas les cartes à nouveau. En tout cas, si vous avez apprécié quand même mon travail et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, quelques commentaires pour faire monter la possibilité que YouTube mette en avant mes vidéos, et du coup d'être plus connu, et donc du coup de pouvoir continuer à vous délivrer des messages avec encore plus de support pour varier et être riche de ce que je peux vous proposer. Voilà. Et merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui se sont déjà abonnés à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci infiniment pour votre confiance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.